Bonjour Alexis Corbière. Entre 390 et 430 sièges pour La République En Marche, le dégagisme, Jean-Luc Mélenchon l'avait théorisé, eh bien c'est Emmanuel Macron qui est de fait. Oui, mais le dégagisme, c'est aussi permettre qu'il y ait un vrai renouvellement des projets politiques. Moi, je félicite En Marche et ses candidats, et des femmes et des hommes qui sont engagés, mais j'observe, on peut regarder ce qu'il y a derrière l'étiquette. C'est souvent des femmes et des hommes qui, pour certains, sont pas vraiment du renouvellement. Hein. Tout de même, dans le gouvernement actuel, on retrouve des ministres qu'on connaissait déjà, des candidats qu'on reconnaît déjà. Quand je vois qu'il y avait quand même un soin que Manuel Valls n'ait pas de candidat face à lui, etc. Et on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples. Et puis même, c'est des femmes et des hommes, vous savez, quand on regarde dans le détail, qui exercent des professions qui sont sociologiquement tout de même, que je considère pas vraiment toujours à l'image... Vous n'êtes pas un peu mauvais joueur non, là, pas ce du matin, tout. Alexis Non, Corbière. non. Il va y avoir presque plus de 400 parlementaires, dont la moitié n'ont jamais exercé quasiment de responsabilité politique. C'est un renouvellement qui est en marche. Indiscutable. C'est d'ailleurs ce qui crée le succès d'En Marche. Indiscutable. Ouais. Mais je dis que, par exemple, nous avions des candidats, des chômeurs, des précaires, etc. Non, mais c'est important parce que le dégagisme que moi je souhaite, c'est celui qui permet que la réalité de notre population soit représentée. Mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est pas le sujet. Il y a un grand coup de balai. C'est ce qui fait la force et la dynamique de M. Macron. Bien joué, mais il faut en revenir. Et là encore, parce que vous avez dit mauvais joueur, je veux surtout pas l'être. Il faut comprendre le moment dans lequel on est. Il faut en revenir aussi au fond. Et moi, je souhaite que le deuxième tour soit l'occasion qu'on puisse parler projet contre projet. Moi, il s'avère que je ne suis pas d'accord avec le projet de M. Macron. J'ai écouté ce qu'il propose sur le code du travail. Je trouve ça dangereux. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on supprime 125 000 postes de fonctionnaires. Il aura la majorité pour mener à bien ces réformes. On le sait d'ores et déjà. Ouais, mais je perds pas de vue non plus que beaucoup de mes amis sont au second tour et j'en suis très heureux. Pourquoi pas, si le débat est bien mené. Vous savez, il y a près de 75 endroits où nous sommes au second tour et on peut avoir une arrivée bien plus forte à l'Assemblée nationale. Et ça changerait quoi, Alexis Corbière ? Tout de même, ça permettrait qu'il y ait dans ce pays une force qui dit oui à la justice sociale, qui dit non à la casse du travail, qui dit oui à la défense du service public, qui dit non à cette suppression de 100 000 postes de fonctionnaires. Parce que je crois que c'est pas bon pour le pays. Moi, la France que j'ai vue, c'est une France qui souffre, c'est une France de 9 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, de 6 millions de chômeurs. Et je ne crois pas que quand on permet de faciliter les licenciements, quand on permet, si j'ai écouté ce qu'a dit M. Édouard Philippe et M. Macron, d'ouvrir le champ de la négociation dans les entreprises en permettant même que l'on discute des salaires, et donc amenant les salaires à la baisse, je trouve ça dangereux. Donc je suis pour qu'on en parle. Alexis Corbière, vous avez raison. Il y a une France en colère. Il y a une France au chômage, il y a une France de la pauvreté. Pourquoi elle ne s'est pas déplacée ? Visiblement, c'était une partie de l'électorat du Front National, de votre électorat. Vous avez tenté pendant ces élections de fédérer les colères. Pourquoi est-ce que vous avez échoué ? Un Français sur deux n'est pas allé voter. Est-ce que ça s'est fait, cette démobilisation dans votre électorat ? Est-ce que vous le reconnaissez ? Mais je veux bien prendre ma part. Vous savez, nous ne sommes pas parfaits. On est une force politique nouvelle qui apparaît. C'est pourquoi moi je suis quand même content de ce qui a été fait, parce que cette force politique qui arrive en quelque sorte, elle est à 11%. Si je rajoute nos amis du Parti communiste qui soutenaient Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'ils ont fait 2 ou 3 points, ça veut dire 14%. Ensemble, nous sommes au-dessus du Front National. Bon, ça veut dire que les forces qui ont soutenu Jean-Luc Mélenchon ne sont pas démobilisées, loin de là. Après, c'est vrai, peut-être que nous avons fait des erreurs, peut-être aussi... Lesquelles ? Allez. Non mais attendez, premièrement, parce qu'il y a un effet 5e République. La prime va aux vainqueurs. Et moi qui ai mené campagne en Seine-Saint-Denis, il y a des gens de bonne foi qui vous disent « Mais M. Macron a gagné, on a vibré pour Mélenchon, il a perdu. » Et ils ont du mal à comprendre l'enjeu de la législative. Et je vais vous faire une petite critique de manière générale. Peut-être aussi on a manqué d'émissions télévisées, de débats qui montraient les enjeux de cette législative. On a eu beaucoup le spectacle de notre jeune président, mais pas assez peut-être d'émissions de confrontation. Et vous y aurez peut-être fait beaucoup d'audience, vous voyez, ça aurait été intéressant. Donc les enjeux n'ont pas toujours été pointés. Et peut-être que nous, on a fait des erreurs. Hein. Moi, je prends ma part de plein de choses. On n'est pas parfait, hein, je vous assure. Nous non plus. J'ai entendu ce que vous avez fait à l'instant. Vous avez fait une addition. Une addition entre la France Insoumise et le Parti communiste. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas entendu faire des additions avec le PC. Ce matin, Pierre Laurent dit « Nous payons cher les divisions de la gauche ». Dit Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français. C'est l'analyse de Pierre, je la respecte. Sur certains aspects, on peut échanger. Peut-être qu'il y a aussi ce qu'il ne voit pas assez, c'est que ce qui a fait la force de la France insoumise, c'est sa volonté de mettre à distance le vieux monde, notamment de plus être seulement dans une addition les communistes, de vieux monde. Non, justement, je pense notamment aux relations avec le Parti socialiste, par exemple, qui ont pu amener à ce que parfois il y ait de la part des électeurs un sentiment qui n'avait pas en travers le vote PC la même clarté qu'avec la France insoumise. Mais moi, franchement, je le dis à l'attention de Pierre Laurent, de tous nos amis communistes, bon, il faut trouver les conditions en plus
pour que l'avenir se fasse dans un échange. Peut-être qu'on ne sera pas toujours d'accord, mais sortir de là. Il y avait beaucoup, là encore, il y avait parfois un effet loupe qui était donné uniquement à cette confrontation. Moi, j'ai vu beaucoup de journalistes qui sont venus me voir dans ma circonscription et j'en ai été très flatté, très heureux. Merci, on les a bien accueillis. Mais chaque fois, le papier, l'angle, c'était la guerre des gauches, la guerre des gauches, la guerre des Alors gauches. c'est fini la guerre des gauches. Est-ce que ce matin, Moi, j'ai vous jamais tendez voulu. la main Ah, mais oui. à ce qu'il reste de militants, d'électeurs du Parti socialiste, à ce qu'il reste d'électeurs, de militants du Parti communiste pour dire rassemblons-nous pour nous opposer à cette majorité La République en marche? Bah, du moins, oui, dans la clarté. C'est-à-dire que ce que nous disons, nous sommes prêts à soutenir tous ceux, par exemple, qui disent pas touche au code du travail. On soutiendra tout ça. J'englobe d'ailleurs là-dedans les communistes qui sont au second tour, évidemment. Pas touche à la suppression, pas touche au service public, pas de suppression de 125 000 postes de fonctionnaires. Mais je préfère le dire comme ça parce que des fois, il peut y avoir des étiquettes trompeuses. Si c'est quelqu'un qui se dit socialiste mais qui en vérité est franchement un En Marche, qui pense la même chose, ce sera plus difficile. Ce que veulent les Français, c'est de la clarté. Ils veulent pas, quand ils commandent des frites, avoir des nouilles qui leur sont servies. Ils veulent pas, quand ils soi-disant ils votent à gauche, se retrouver avec des gens en vérité qui sont de droite. On a vu ça. Donc moi, c'est ce dégoût qui a fabriqué de l'abstention. J'ai vu des gens me dire, Monsieur Corbière, c'est bien ce que vous dites, mais qu'est-ce qui me prouve qu'une fois que vous serez élu, vous tiendrez parole. C'est donc ça à quoi il faut travailler pour renouer le fil entre le peuple, si je puis dire, et les élus. Allez, ce qu'attendent les gens aussi, c'est parfois de la sincérité. Est-ce qu'il y a eu une forme de déception après cette belle campagne de Jean-Luc Mélenchon? Moi, attendez, je vous parle clairement. Moi, non seulement j'ai été déçu, mais j'en ai pleuré le soir du premier tour. Évidemment, mais on l'a déjà dit, on n'est pas de bois, mais il faudrait être... Et après ces législatives, vous dites, ils sont passés où? Attendez, mais bien sûr qu'ils sont passés où? Mais j'ai connu des pires moments. C'est pour ça que je vous le dis, j'ai quand même le cœur... gros et heureux et fier de mes amis qui sont au second tour dans plein d'endroits. Quand je pense à la jeune Sarah Legrain qui est devant Jean-Christophe Cambadélis, bon, mais c'est une jeune enseignante, c'est génial. Et il y a plein d'autres endroits. Manu Bompard qui est un jeune ingénieur qui a dirigé notre campagne, il a battu Christophe Borgel, Charlotte Girard, etc. Franchement... C'est étonnant parce que vous nous avez parlé de rassemblement, puis là vous vous félicitez de voir vos amis socialistes à terre. Non, attendez, mais c'est pas quand vous avez un baron qui dirige un parti et qui est battu par une jeune enseignante de 30 ans, je pense notamment en 19... Ça veut dire quelque chose qu'on a incarné, ce renouvellement. C'est ça que je veux dire. Mais comment dirais-je, c'est pas notre faute. Enfin, je veux dire, si le PS est sanctionné, c'est pas la faute à Mélenchon ou je ne sais trop quoi. C'est la faute à qui? C'est la faute à des erreurs politiques et à la volonté de renouvellement qui prend aussi la forme de ce soutien à la France insoumise. C'est ça que je veux dire. Alors après, vous pointiez, est-ce qu'on a fait des erreurs? Sans aucun doute. Lesquelles? Nous ne sommes pas parfaits. Vous savez que... nous sommes un jeune mouvement. Cette campagne, bien souvent, beaucoup d'amis sont partis dans cette campagne avec pas toujours le matériel qui allait, avec pas toujours tout ce qui permettait de faire les choses. Et puis on est fatigué. Moi, ça m'est sans doute arrivé durant la campagne de dire des choses. Jean-Luc Mélenchon aussi, il était fatigué. Il a beaucoup donné, hein. Mais c'est bien ce qu'il réalise. Et j'espère qu'il gagnera, j'en suis convaincu même. Merci beaucoup, Alexis.